Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dernier album de Claire Laffut, qui s'appelle Bleu, vu par la poésie. Parce qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant avec Claire Laffut. Elle fait beaucoup de phrases courtes qui vont créer des images, qui vont créer beaucoup d'imaginaire. Et ça, si vous voulez, les phrases courtes et en tout cas les images dans le texte, on les retrouve beaucoup dans la poésie japonaise. Ce que je veux dire dans les images dans le texte, c'est que quand elle parle de quelque chose, en fait, on ne pense pas forcément au texte, on pense aux images que vont dire les textes. La poésie japonaise, de toute façon, c'est une vraie poésie de l'image. D'autant que les Japonais ont appris très tard l'écriture, au 7e siècle, il me semble. Et ce qui fait que chez les Japonais, on a beaucoup d'histoires, beaucoup de chroniques, beaucoup de choses qui peuvent partir du quotidien et de l'oralité. Ce qui fait que la forme, l'image, a une grosse place dans la poésie japonaise et aussi finalement dans Bleu et chez Claire Laffut. Et pour vous montrer ça, j'aimerais vous faire découvrir Onono Komachi. C'est une poétesse du 9e siècle. Elle parlait à son époque beaucoup d'amour et de déception amoureuse et qui se retrouve ici, dans l'anthologie de la poésie japonaise classique. Et je vais vous le lire. Les nuits d'automne ont la réputation d'être longues, mais quand on les passe avec une personne aimée, avant qu'on s'en doute, l'aurore est déjà là. Donc là, vous avez l'image des nuits d'automne, vous avez l'image des nuits avec la personne qu'on aime, avec la personne aimée, vous voyez l'aurore qui arrive, etc. En fait, vous avez les images qui vous viennent d'abord, et ensuite le texte, ensuite le sens, le double sens, s'il y en a, la moralité, s'il y en a. Et du coup, on a un peu la même chose avec Claire Laffut, dans Adrénaline, Vérité, Hiroshima. On a plus des images qui nous viennent en tête, et c'est ensuite les images qui vont nous faire apprécier le contenu. Donc ça, c'est le premier point. Dans Bleu, on a une photographie visuelle, audiovisuelle. Ces mots, à Claire Laffut, sont, on va dire, une genre de photographie. Mais justement, la meilleure façon de faire une photographie de ce qu'on dit, c'est d'en dire le moins possible. Et c'est la deuxième chose qu'on va voir ensemble, parce que finalement, si vous regardez les textes de Claire Laffut, et que vous regardez les textes de la poésie japonaise, c'est hyper intéressant parce qu'il y a peu de mots à chaque ligne. Que ce soit du japonais ou de la traduction, dans les deux cas, on a des phrases qui sont pas longues. Donc ça dit peu de choses. Et quand on dit peu de choses, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on laisse place à l'imagination de celui qui nous écoute. Je vous prends un exemple. Dans Étrange mélange, elle dit par exemple « Salive des anges, suçon du diable ». Là, ça parle d'embrasser et de suçon. C'est simple à comprendre, mais on ne sait pas si c'est lui qui veut ou si c'est elle qui aime. On ne sait pas quel mélange elle fait. Les mélanges de ses préférences à lui, de ses préférences à elle, de ce qui ne va pas chez lui, de ce qui ne va pas chez elle. On ne sait pas en fait. Et ce que je trouve du coup trop bien, parce que pour le coup, le fait de ne pas préciser, bah justement, ça crée quelque chose d'encore plus grand que si on avait précisé justement. Moins on dit de choses, plus on en dit. Vous voyez ? Le plus dur, c'est de faire simple, en vrai. Dans tout, en fait. Et je vais vous comparer ça avec un de mes poèmes préférés de cette anthologie. Il fait partie, en fait, si vous voulez, d'une série de poèmes anonymes. Donc on ne sait pas si c'est un japonais ou si c'est une japonaise qui a écrit ce poème. Ce qui le rend encore plus passionnant. Je vais vous le lire. Cacher mon amour m'est très pénible. Sans qu'elle le sache, à qui confierais-je cette passion? Donc là, vous voyez, c'est très fort parce que pourquoi vouloir le cacher? Cacher mon amour m'est très pénible. Ça peut être un romantique, mais ça peut être aussi un mec qui cache la relation qu'il a avec sa copine et qui cherche une autre copine. C'est pour ça que cacher mon amour m'est très pénible. Vous voyez, ça peut être aussi une femme qui aime une autre femme,
Du coup, cacher mon amour m'est très pénible, sans qu'elle le sache. Bah justement, vu que c'est une poétesse qui écrit à une autre femme, dans le Japon de l'époque, c'était très mal vu. D'où l'anonymat. En fait, tout ça, c'est des suppositions. En fait, on ne pourra jamais savoir. Mais justement, comme dans Étrange Mélange, et comme dans tout l'album de Claire Laffut finalement, moins on en sait, plus ça va prendre d'autres proportions, d'autres dimensions. Ça aura un bien meilleur impact que si on connaîtrait toute l'histoire finalement. Ce poème, si tout aurait été détaillé, ça perdrait de son intérêt. Et comme Claire Laffut, si toutes ces chansons auraient été bien détaillées, bien adressées, etc., en fait, ça perdrait de son intérêt. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous regardez bien les dessins de Claire Laffut, c'est très minimaliste. Quand elle dessine en fait quelques traits pour le visage. Alors c'est bien placé, c'est bien fait, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de détails. Et du coup, comme ça, moins on en sait sur le visage, moins on a d'informations, plus ça aura un impact esthétique finalement. Alors que si Claire Laffut, elle était là à peindre absolument la perfection, voilà, le moindre détail, l'ombre la plus noire et la plus sombre et la plus réaliste possible, en fait, ça perdrait absolument tout son intérêt, comme sa musique, comme son album. Et on a trop tendance d'ailleurs à l'oublier, mais en fait, ne pas tout dire, ça en dit bien plus. Quand on n'explique pas, on explique bien plus. Parce qu'on l'explique, en tout cas, on va l'expliquer autrement. Et absolument comme ses dessins, absolument comme sa musique, et comme la poésie finalement japonaise. En tout cas, voilà, si vous avez aimé Bleu, ou en tout cas si vous découvrez Claire Laffut et que ça vous plaît, je vous conseille vraiment de vous intéresser à la poésie japonaise et bien du coup finalement l'anthologie de la poésie japonaise classique chez Gallimard, et puis pour prolonger l'expérience, les haïkus du 20e et l'anthologie aussi des haïkus. Voilà. En tout cas, je vous laisse les mentions dont j'ai parlé ici. Et puis, je vous dis à bientôt.